à Sirot, bourg jurassien de 540 âmes, mais très dynamique, car depuis plusieurs années, la municipalité se bat pour entretenir ou maintenir des commerces et activités. Ainsi, en septembre, a rouvert le bar-restaurant et une micro-crèche que nous allons découvrir. Alors Anaïs, voici donc votre réalisation, cette micro-crèche. Vous l'avez ouverte depuis combien de temps? On l'a ouverte au 1er septembre 2020, là, elle vient d'ouvrir. Pourquoi avoir créé cette micro-crèche ici à Sirot? J'ai voulu créer cette micro-crèche ici parce que quand j'ai repris le travail il y a 1 an, donc pour la naissance de ma fille, il n'y avait aucun moyen de garde sur nos cantons. Les assistantes maternelles étaient complètes. C'est ma maman qui a dû la garder. Donc j'ai repris le travail dans une micro-crèche et j'ai trouvé ça super. Et en fait, j'ai grandi à l'école ici, à Sirot, dans cette pièce d'ailleurs, qui était l'école maternelle. C'est facile de monter une micro-crèche? Non, il y a beaucoup de démarches administratives et il faut vraiment avoir le soutien de la mairesse avec une équipe d'adjoints vraiment super parce qu'avec le confinement, les travaux ont été reportés. Donc le dernier mois, on a tous dû mettre la main à la pâte, les travaux, peindre, etc. Quel cadre ça offre? C'est vraiment entre l'assistante maternelle et les crèches qui sont d'une 30aine d'enfants. Ici, on est vraiment 10 maximum pour 4 professionnels. Donc c'est vraiment, vraiment sympa au niveau de l'individualité de l'enfant. Voilà comme t'es belle. Vous vous êtes adapté aux travailleurs qui sont ici, à beaucoup de frontaliers? Oui, il y a pas mal de frontaliers. Donc la crèche ouvre à 6h et elle ferme à 19h. Ça, c'est très précieux. Donc on recherche encore des enfants. Donc il ne faut pas hésiter à nous appeler. On n'est pas du tout complet. On recherche des petites commères. Mais alors pourquoi des petites commères au fait? Vraiment, on a choisi ici parce que ça représentait la roche des commères qui est vers la Percée. C'est pas seulement parce que les petites filles sont bavardes alors, hein? Un petit peu quand même, mais on a des petits garçons, donc voilà. Alors Madame le maire, on sort de la micro-crèche, on croit savoir que vous avez pas mal œuvré pour qu'elle puisse se faire. Ah oui, on a été contacté par Anaïs en début d'année. Elle voulait lancer cette micro-crèche et puis avec le but, c'était d'ouvrir au 1er septembre. Donc c'était un pari impossible et on est content parce qu'on a réussi. Voilà. Globalement, vous avez une politique à la mairie de Sirot, vous particulièrement, d'essayer de maintenir des commerces à tout prix. Donc il y a l'épicerie. Il a fallu quand même serrer un petit peu la ceinture et puis on a acheté le fonds, on a acheté le bâtiment pour pouvoir sauver cette épicerie. C'est important. Donc l'épicier qui est là, qui est un super épicier, qui a bien développé son activité. Et il paye une location à la mairie. Et puis, bon, c'est voilà. vous-même qui l'avez trouvé cet épicier aussi, non? Oui, on avait... Vous faites tout? Oui. Il faut en permanence investir, avoir de nouveaux projets ou on peut rester tranquillement 5 minutes avec ses 540 habitants? En fait, si on ne fait rien, le village il va se diminuer et mourir. En fait, pas mourir, mais il faut qu'il y ait des nouvelles personnes toujours. Il faut qu'il y ait des gens qui bâtissent. Il y a des gens, des nouveaux qui viennent, des couples, des enfants, des choses. On a une école, on a tout ce qu'il faut. On a un gros milieu associatif à Sirot. C'est quand même très important pour les gens qui vont venir habiter ici. Ils savent qu'ils ont tout sur place. Et le restaurant aussi, vous avez beaucoup investi pour qu'il puisse s'ouvrir? Ah oui, c'était la même bataille que pour l'épicerie. Donc il a fallu plusieurs mois pour y arriver. Et là, on est tellement content d'avoir vu les portes s'ouvrir cet été. Même le 15 septembre, je crois qu'il a ouvert. Et il va peut-être pouvoir vous raconter ce qui s'est passé parce que ça a été laborieux quand même, mais c'est fait. On y va ensemble? Oui. Bienvenue à la cour. Merci. Alors c'est vous qui avez repris l'affaire? Voilà, c'est moi qui ai pris l'affaire. Qu'est-ce qui vous a motivé à prendre ce restaurant, bar-restaurant? Alors mes parents sont de Champagnole. Je suis venu me promener au mois de février et puis j'ai trouvé l'endroit tellement beau que j'ai dit à mon cousin c'est là que j'aimerais mon auberge. Ah oui. Il m'a dit elle est libre. Alors du coup le lendemain j'ai appelé Madame le maire et on ça est a resté tout de en suite contact. accroché? Oui. Moi je suis assez footeux. Il m'a dit qu'elle était présidente du foot, donc voilà les choses se sont faites un peu comme ça. Pour l'instant je suis au début, je fais des planchettes, je fais de la soupe, du potage légumes, des salades.
Vous n'avez pas encore de cuisinier. Mais j'ai encore pas de cuisinier et puis je vais attendre un petit peu par rapport au Covid de voir comment ça va se passer. Qu'est-ce que vous avez envie de faire ici? Pourquoi ça vous Alors attire? vraiment un endroit accueillant pour que les gens se retrouvent autour d'une table, qu'ils puissent discuter de choses et d'autres, puis retrouver une ambiance un peu d'auberge comme à l'époque. Bon, bah, on vous souhaite le meilleur alors. Mais c'est gentil. Je vous Puis laisse on va... vous asseoir. Ouais, on va goûter aussi. Hein, donc. Voilà, Ouais. une bonne planchette Bon, bah, avec un peu de tasse parce qu'avec ce froid. on vous laisse ici, nous on va manger un petit bout. À bientôt.